Bonjour et bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui, nous allons parler des réactions de l'épisode sur l'hydrogène, faire un complément d'informations sur le sujet, puis nous ferons un rapide tour des informations de la chaîne, et enfin je vous présenterai la dernière vidéo sortie sur Inside. Bien entendu, je vous mets un chapitrage sous la vidéo et dans la description. Comme ça vous permet d'aller au sujet qui vous intéresse. Pour que regarder mes vidéos soit toujours un plaisir sans coupure, un achat dans la boutique Spreadshirt m'aide à financer les prochains épisodes et évite le recours aux coupures publicitaires. Merci d'avance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler l'avant-première de l'excellent documentaire À Contresens le film. Je vous remets la bande-annonce ici, je vous mets le timecode en dessous pour pouvoir sauter la bande-annonce si vous l'avez déjà vue. Electric vehicles are actually responsible for about 1 ton more emissions than their traditional counterparts. Ta voiture électrique, c'est pas une voiture écologique. C'est une voiture en fait au nucléaire, au charbon et aux énergies fossiles. Donc quand tu tiens la théorie que les voitures électriques, dans 10 ans, on va dire « Mon Dieu, c'est l'horreur, on n'aurait jamais dû en acheter ». Uncovered some pretty shocking evidence that children and the use of children is widespread in the mining of cobalt. Soit ils mentent, soit ils se trompent, soit il faut les écouter, c'est des lanceurs d'alerte. Faut que je réfléchisse. Dans les mines, c'est la catastrophe. Quand les gens viennent pour faire fortune, ils sont prêts à faire travailler des enfants. Si c'est le cas, ça met game over la voiture électrique. Le Congo est victime d'un lourd programme d'intoxication. Combien de Congolais sont devenus millionnaires? J'ai fouillé un peu et en fait ton étude Hummer vs Prius, c'est un fake. Tout ça vient notamment des lobbies pétroliers. Je ne dis pas de cas complot organisé, mais il y a quand même un climat. Our data does not show that we're having an impact. Do we have proof that they are impacted by mining activities? Non, ça c'est faux. Je vous rappelle qu'il est nécessaire pour voir le film le 4 novembre 2020 à 20 h de prendre un billet virtuel à 9 € qui va vous permettre d'accéder à la session Zoom. Autre chose, ces 9 € sont là pour terminer le financement du film et permettre sa sortie télé l'an prochain. Sortie télé où le format sera de 54 minutes contre 90 minutes pour la version que vous allez voir le 4 novembre. Donc ça vaut vraiment le coup de dépenser ces 9 €. Alors, je vais d'abord vous faire un tout petit historique de l'épisode sur l'hydrogène, puisque ça faisait très longtemps que j'envisageais de refaire un deuxième épisode sur l'hydrogène, puisque j'en avais déjà fait un avec les moteurs à eau, mais un petit peu plus complet. Et je me suis dit que finalement, c'était peut-être le moment. Je l'avais retardé parce que vraiment par peur de la polémique. Je dois bien dire que j'avais raison. En effet, tout le week-end dernier, la modération et moi, on a bossé comme des malades pour garder l'espace commentaire calme. Bien sûr, il y a pas mal de trolls qui ont pointé le bout de leur nez avec les formes habituelles. Les questions qui n'attendaient pas de réponse, mais là pour jeter le doute. Les liens vers différents sites complotistes et compagnie. Sans compter les affirmations gratuites sans source, les attaques personnelles pour masquer le manque d'arguments, etc., etc. Je vous fais pas de dessin. L'un d'entre vous a découvert une erreur dans mes calculs, une mauvaise lecture du rapport de l'ADEME. Sachez que ça ne changeait rien à la conclusion et que j'ai mis l'erratum dans les commentaires. Le commentaire a été effacé par erreur parce qu'il était tourné de manière un petit peu agressive. Et finalement, je l'ai un peu regretté, parce que j'aurais bien aimé le garder quand même. Je précise également que les espaces commentaires de mes vidéos ne sont pas destinés à devenir une tribune pour les intérêts divers et variés que la voiture électrique gêne. On taxe parfois mes propos d'orientés. Et très clairement, je le revendique. Oui, ma chaîne est clairement orientée en faveur de la voiture électrique et se base sur des faits scientifiques et des réalités techniques. Pour ceux qui n'aiment pas cette manière de faire et préfèrent hurler avec les loups, eh bien moi je vous conseille d'aller voir la presse grand public, vous allez trouver grand plaisir à la lire. Mon but est ici de donner des informations valables permettant de se forger une opinion. C'est également ce que je fais personnellement quand je ne connais pas un sujet. Je vais me documenter. Ensuite, j'exprimerai mon opinion et comment j'en suis arrivé là à partir des faits
et informations dont je dispose. Encore une fois, je me suis rendu compte que ça gênait pas mal de monde. Pendant ces jours intenses de modération, on a vu pas mal de profils. La plupart se cachent derrière des pseudonymes ou restent secrets dans leurs convictions. C'est leur choix, ils ont le droit. Par contre, j'ai été surpris de voir énormément d'attaques de comptes xénophobes ou sectaires, voire issus de la complotosphère ou même de certains extrémistes religieux. J'ai pas trop compris. Visiblement, ça n'a pas de rapport avec la voiture électrique et je pense que c'est plutôt le principe de baser son opinion sur des faits qui doit les gêner. Quoi qu'il arrive, je ne leur donnerai ni tribune ni visibilité sur ma chaîne, comme je l'ai déjà indiqué depuis le début dans la description de mes vidéos. Contrairement à la semaine dernière, je ne vais pas faire de questions-réponses, mais je vais surtout répondre aux commentaires de Jag qui m'a vraiment intéressé, qui concerne l'hydrogène natif. Je ne connaissais pas du tout, et donc je suis allé me documenter, parce que ce qui m'a étonné quand même, c'est que lorsque je fais des recherches sur un domaine, en général, j'ai suffisamment d'articles. Et là, hydrogène natif, j'en ai pas du tout entendu parler. Donc ça m'a vraiment étonné, et je suis allé voir. Et donc, je suis tombé sur quoi? L'eau, sous certaines conditions, va se décomposer en hydrogène et en oxygène. L'oxygène va aller oxyder le milieu ambiant, c'est-à-dire si c'est possible, donc en présence de certains minéraux ou de certains matériaux. C'est finalement ce qu'on a vu dans l'émission avec les expériences de Lavoisier, qui sont ni plus ni moins que la reproduction artificielle de ce processus naturel. L'hydrogène ainsi libéré va faire son chemin vers la surface. Et au point de résurgence, il va soit s'échapper dans l'atmosphère, soit se combiner avec le CO2 atmosphérique pour faire des carbonates, ou avec d'autres produits. Alors c'est quelque chose qui est connu depuis de nombreuses années, avec entre autres de l'hydrogène présent souvent en proportion de 40 à 50%, et le reste étant souvent de l'hélium. On a même un exemple au Mali où le gisement est tellement pur, 97% d'hydrogène pur, et a permis de faire tourner une turbine à gaz pour produire de l'électricité. Finalement, on arrive à un résultat qui est plutôt pas mal. Si on y regarde bien, si on pouvait capter et comprimer cet hydrogène, ou même le combiner pour en faire un autre carburant, on aurait une source d'énergie qui est plutôt pas mal. L'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles estime d'ailleurs que la génération de cet hydrogène natif est suffisamment importante pour représenter une part énorme de notre consommation énergétique. Je vais devoir toutefois tempérer ces déclarations très optimistes. En faisant mes recherches, je suis allé voir des dizaines d'articles. En français, en anglais, je suis allé un petit peu partout, j'ai essayé vraiment de trouver des synonymes dans les recherches Google, je suis allé sur Google Scholar, etc. Et je suis tombé sur de multiples articles qui finalement, au fil des cheminements des sources, me mènent tous au même papier. Tous les articles que j'ai vus, absolument tous, font référence à ce papier qui est fait par la même équipe composée d'Isabelle Martinez de l'IPGP, d'Isabelle Moretti de l'Université de Pau et l'UPMC et d'Éric Deville de l'IFPEN. En clair, toute la littérature disponible, francophone ou anglophone, aboutit à cet article-là. Même en cherchant de manière approfondie, je n'ai pas pu trouver d'études complémentaires qui ne fassent pas référence à cette étude-là. En revanche, j'ai trouvé pas mal d'études qui datent des années 60 à nos jours concernant la résurgence d'hydrogène dans les puits de pétrole, combinés avec de l'hélium ou d'autres produits polluants entre guillemets. L'industrie pétrolière s'est d'ailleurs totalement désintéressée de cet hydrogène parce que trop compliqué à mettre en valeur. Si cette solution était vraiment l'énergie de l'avenir, ce serait également leur avenir, et surtout leur avenir. L'industrie du pétrole pourrait ainsi perpétuer son modèle économique, mais également pourrait rentabiliser ses investissements en matériel et en connaissances, puisque finalement un forage est un forage et le captage de gaz, c'est du captage de gaz. Dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas plus loin? Et pourquoi trouve-t-on dans tous les articles ce seul et unique exemple du village malien? Lorsqu'un sujet est intéressant et porteur d'avenir dans n'importe quel domaine, il est clair que tous les investisseurs vont sauter dessus afin d'essayer de ne pas perdre de temps par rapport aux autres et de prendre éventuellement une avance significative. Pourquoi les pétroliers ne l'ont-ils pas fait avec ce cas-là ?
En dehors d'une explication complotiste de la piposphère internationale, il existe 2 réponses à cette question. Soit le papier de ces 3 chercheurs est loin d'être pertinent et n'a pas la crédibilité nécessaire pour qu'on s'y intéresse, soit cette étude n'a qu'une fonction de communication grand public afin de promouvoir l'idée d'un hydrogène propre. Vous avez peut-être remarqué que le cadre est légèrement différent, le cadrage, enfin il y a des petites choses de changer par rapport au reste du vlog, c'est que je le retourne une 2e fois, étant donné que je me suis fait avoir. Et ouais, ça m'arrive aussi. J'ai regardé les études, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai écrit une première partie, effectivement, avec beaucoup d'interrogations concernant les éventuelles possibilités. Et je me suis dit que finalement, utiliser de l'hydrogène naturel, pourquoi pas, ce serait bien. La conclusion à laquelle j'étais arrivé était que finalement cet hydrogène était très intéressant en termes de matière première, mais pas trop en termes d'énergie à cause des rendements, encore une fois, parce qu'on le gaspillerait pour faire de l'électricité, alors qu'il est tellement plus sympa de faire du méthane, de l'ammoniac et d'autres produits pour l'industrie ou l'agriculture. En regardant de nouveau l'épisode, je me suis dit, mais attends, il y a un problème parce que j'utilise les mêmes références dans 2 chapitres différents. Et je me suis rendu compte que les sources concordantes arrivaient toutes au même article. Et c'est là que je me suis vraiment dit que je m'étais fait berner. Vous voyez comme il est facile de se faire avoir. Et là, en l'occurrence, on est vraiment dans un cas où la source d'information est unique, donc elle ne peut pas représenter un consensus scientifique ou technique. Donc, elle ne peut pas être une source valable d'information. Je passe maintenant à la partie vlog pour ceux qui n'étaient là que pour l'hydrogène. Merci d'être passé et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait et cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Ça permet d'avoir les notifications des nouvelles vidéos. Vous avez remarqué sûrement que je jette de temps en temps un œil par là, c'est normal. J'ai mon texte, j'ai mes notes et je tourne exceptionnellement avec mon smartphone. Je fais un essai, donc dites-moi si la qualité de vidéo vous va. Et il y aura un petit changement bientôt, mais on va en reparler. Avant de commencer cette partie, je voulais remercier de vive voix tous les contributeurs. Et en particulier, les gens qui ont contribué sur Tipeee, Utip, sur le Super Chat ou acheté dans la boutique Spreadshirt. Franchement, vous m'avez estomaqué parce que j'étais vraiment super surpris de la réaction et de vos aides. Il y a une chose qui est très importante, c'est que vous avez une action qui est très importante pour la chaîne parce que vous permettez aux vidéos d'exister et à une grande majorité de gens de les voir de manière gratuite. Entre les publicités qui sont en début et en fin de vidéo, toujours pas de coupure. Alors j'ai quelques vidéos où il y a des coupures parce que j'avais fait des tests pour voir si elles seraient mieux référencées, c'est pas le cas, donc je vais les enlever. Entre ça et mes revenus, ça va me permettre de continuer à travailler et de faire des vidéos gratuites pour tout le monde. Et c'est ça qui est important, parce que finalement, vous serez toujours une minorité à contribuer, et c'est pour ça qu'à la fin de chaque vidéo, il y a ce fameux petit générique avec tous les contributeurs. Donc comme on est au début, pour l'instant, je mets tous les contributeurs, je les ajoute au fur et à mesure, et quand ce sera vraiment trop compliqué de mettre tous les noms, je verrai comment je fais. Peut-être que je mettrai les contributeurs du mois ou du trimestre, j'en sais rien, on verra. En tout cas, merci, et pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ne le souhaitent pas, rassurez-vous, il n'y a rien d'obligatoire. J'en profite moi aussi parce que ce sont les contributeurs de certaines chaînes où je vais, qui sont gratuites, qui me permettent à moi de faire mon travail. Ne vous sentez pas obligé, mais si vous le faites, c'est vraiment, vraiment très sympa. Et si je peux vous mettre en avant, je le fais parce que c'est vraiment grâce à vous qu'on va pouvoir continuer à exister. Alors, je vous avais promis un retour sur ma coque d'iPhone. Alors, c'est un petit peu pour ça que j'ai décidé de tourner ce vlog avec mon iPhone, parce que ça me permet de vous faire un zoom. Et regardez, franchement, je l'avais en poche, enfin, elle a traîné partout. J'ai même bricolé avec et elle est clean, nickel. Voilà, ça c'est pour le côté positif. Pour le côté négatif, c'est que cette coque bloque malheureusement les recharges Qi. Les recharges par induction. Donc ça, c'est un peu embêtant. Je vous disais en début de vlog qu'il allait y avoir des petits changements. Donc cette coque de téléphone est pour un iPhone 10. Et je vais bientôt changer de téléphone. Je vais devoir changer de téléphone, pas pour la qualité de la machine, parce que finalement l'iPhone 10 est une très très bonne machine, mais le problème c'est la mémoire.
et je me suis retrouvé à tourner des vidéos avec l'iPhone, et au bout de 10 minutes, plus rien. Actuellement, j'ai un 64, et c'est vraiment trop juste, parce qu'en 4K, en 50 images secondes, en 3 minutes 30, j'ai bouffé ce qui me reste de mémoire. Donc, je suis en attente d'un nouveau téléphone. Et donc, c'est un téléphone qui a une autre taille. Ce qui veut dire que celle-ci n'ira plus dessus. Donc, j'ai décidé de vous la faire gagner. Je peux la faire gagner sous cette forme-là, ou alors je peux la faire gagner dédicacée. Donc, je vous la dédicace avec un stylo peinture, et ensuite, je passe un coup de vernis dessus pour en servir d'objet de décoration. Ou alors, vous voulez l'utiliser et à ce moment-là, je vous l'envoie comme ça. Donc pour gagner la coque, vous mettez en description simplement soit dédicacé ou non dédicacé. C'est tout, rien de plus. Et moi, je recenserai les noms, je vais les noter, je vais faire des petits billets et lors de l'épisode de Noël, je ferai le tirage au sort en même temps que le câble de la Rose des Vents. Voilà. Donc elle est au chaud, elle ne sert plus. J'attends juste de voir qui va la gagner, s'il la veut dédicacer ou pas. Sinon, j'ai reçu le masque, il est de bonne qualité. Et franchement, ça va. Vous verrez dans les prochaines vidéos où je ferai des tournages en extérieur avec le masque. C'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais vous parler de l'avenir des vlogs. De cette émission-là en particulier. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les vlogs sont pas très suivis de manière générale parce que ils sont forcément beaucoup moins intéressants pour la grande majorité des gens qui connaissent pas le choucroute garage. Et donc, forcément, ils vont faire des performances beaucoup plus basses que les autres vidéos. Toutefois, j'ai pas envie de changer ce format parce que je le trouve intéressant et surtout, j'ai pas envie de faire 2 vidéos au lieu d'une pour les épisodes, donc à la faire tous les vendredis, parce que ça me pose un problème en termes de temps. Je n'ai plus le temps de vous faire des épisodes fouillés et recherchés si je les fais toutes les semaines. Parce qu'il y a les éclairs d'infos et parce qu'il y a de plus en plus de choses administrativement. Je suis en train de mettre en place la société, il y a pas mal de choses qui se font. Et donc derrière, c'est très compliqué. Le fait que les vlogs sont moins suivis va me poser un autre problème, c'est que l'algorithme de YouTube, lui, s'il travaille sur la moyenne, il va baisser ma moyenne, ce qui va minimiser ma progression. Alors en ce moment, c'est vrai que c'est très explosif. Là, on est vraiment dans une phase où ça grimpe très fort, très vite, mais il y a des moments où c'est très très calme et je suis sûr que les performances des vlogs y est aussi pour quelque chose. Par contre, il y a une chose que YouTube, je suis sûr, est capable de faire, c'est de faire la différence entre un live et une vidéo, puisque elles sont déclarées dans le système déjà de manière différente. Et donc, faire des lives, vous savez que j'aime pas ça. Donc, je suis obligé de me forcer un peu. Par contre, il y a une chose qui est très importante, c'est que la possibilité technique, normalement, à partir de demain, je vais l'avoir. Alors, demain pour moi, parce qu'aujourd'hui, on est mardi. Pour vous, c'était mercredi dernier, puisque pour vous, on est vendredi lorsque vous visionnez cette vidéo. Je tourne ce vlog le mardi au lieu du mercredi, comme d'habitude, pour la bonne et simple raison que demain, il y a l'installation de la fibre. Donc, j'ai le technicien qui arrive, il va me tirer l'alimentation, il va installer la box, voilà. Donc, demain, je vais me retrouver avec une bête de compète, avec du 400 mégabits par seconde en remontée et 400 en descente. Globalement, c'est à peu près 100 fois plus que ce que j'ai aujourd'hui. Donc, ça va me permettre de faire des lives avec de l'image de qualité. Et en tout cas, d'avoir la même qualité que celle que j'ai aujourd'hui, avec un vlog. Vous voyez où je veux en venir? Je vais donc essayer de faire des lives qui vont se rapprocher beaucoup de ce que j'ai fait lors du live des 10 000 abonnés. À savoir, au début du live, je vous ferai un petit bonjour, et ensuite, je vous diffuse le vlog. Pendant le vlog et dans le super chat, je vous inviterai à me mettre les questions que vous aimeriez que je puisse traiter après. Et on se prendra un peu de temps pour échanger en live et en direct après la diffusion de ce vlog. Du coup, ça va me permettre d'avoir une partie assez réfléchie, assez recherchée, et une partie un peu plus spontanée. Et ça, c'est important pour moi, parce que je vais pouvoir réagir en direct. Sachez que je ne répondrai pas forcément à tout et à tout le monde, parce que voilà, c'est pas quelque chose que je fais d'habitude. Je ne suis pas quelqu'un qui a une très grande répartie.
j'ai plutôt l'habitude de prendre mon temps pour réfléchir ma réponse à une question. Lorsque je réponds trop vite, souvent je réponds à côté, donc, mais comme beaucoup. Hein. Alors de ce fait-là, l'algorithme de YouTube sera plus perturbé puisqu'il saura faire la différence entre les lives et les vidéos, et donc ne fera pas d'amalgame sur les performances entre les deux formats. Donc j'espère que ça va me permettre de booster encore un petit peu plus la chaîne et d'un autre côté de vous apporter à vous une vraie valeur ajoutée. Je ferai un test la semaine prochaine probablement sur Inside et donc je vous invite vraiment à venir lors du test. Ce sera quelque chose, alors je pense courant de la semaine prochaine, du style le mercredi soir à 20h, un truc dans le genre, je sais pas encore. Je vous dirai ça, je vais mettre un petit post sur la chaîne. En parlant d'Inside, j'ai mis une vidéo lundi dernier. Samedi, Fabien Sturnier a organisé une journée d'installation de roues hiver au niveau du club Tesla France Alsace. On a eu la possibilité de le faire dans les locaux de Tesla. En tout cas, on a eu la chance d'avoir accès au parking arrière qui nous a permis de travailler de manière sécurisée. De plus, Didier Dubicki de chez ACC avait créé des packs promo pour l'hiver. Et donc, comme il a fait plusieurs packs, eh ben, ça lui a permis de faire des prix et surtout de livrer les roues. Donc il est venu avec la remorque, il est venu avec des véhicules pour pouvoir ramener les roues aux gens qui les avaient commandées et on les a installées dans la journée. C'est un bon moment de convivialité que nous espérons pouvoir renouveler de temps en temps. Et voilà, je vous présente un tout petit bout de la vidéo et je vous invite à aller la voir sur Inside. Je vous la mets en fiche et dans la description. Et sur ces bonnes paroles, je vous donne rendez-vous mardi pour le prochain éclair d'infos. Faites bonne route, prenez vraiment soin de vous et à bientôt. Ciao.